Hello, Iris. Thank you so much. Thank you, Professor, to be with us today from you are in University of Berkeley? Yes, indeed, in California. So good. A pleasure to join you this morning. Good evening to all of you. Thank you so much for that. Could you please present yourself for this community of international interested by this workshop on IPD, and we'll be very happy to hear about you, what you are doing, and if you can express in English or in French, it will be with pleasure too, as you want. And thank you so much. Thank you so much, Zubair. So thank you all very much for having me. I'll stick to French, to English. I speak a little bit of French, but I'm afraid my IPD language for French is not very good. My technical language is not very good. So bonne soirée, tout le monde. So I'm a professor at the University of California, Berkeley. I'm also a leader in what's called the International Group for Lean Construction. International Group for Lean Construction was started in 1993. I joined the group in 1996 and started to work with colleagues Glenn Ballard and Greg Howell, Laurie Koskela, and we realized at the time that there were some major opportunities to improve performance in our industry by using lean practices. So we've started an industry group called the Lean Construction Institute in 1997. And the idea was to bring principles and methods that we understood would improve project performance to the industry at large. We also realized that we needed to work with people on projects. Projects are laboratories, there are learning opportunities, they're the Gemba, and it was really essential to have that very close connection with execution as we discovered what practices to implement. I was at the University of Michigan in the early 1990s, same place where Jeff Leiker and Al Ward were faculty. Jeff recently retired. I joined the faculty at the University of California, Berkeley in 1996. And since then have been working on lean through research and teaching there. So I have now 2 graduate classes on lean construction. And I'm also the director of a research laboratory that we started in 2005, very much driven by industry need and a keen interest from industry owners, specifically, I should call it Sutter Health, as an organization that wanted to become the owner of choice in order to be competitive and professionally successful in their business. And so we started the research lab 2005. And since then, we've been doing research, again, very closely in collaboration with industry, with leading thinkers in industry earlier today. You heard James Pease. James has been one of many people at Sutter who really helped us get access to projects and experiment and provided a lot of support so that together we could learn. So that's probably enough as an introduction. Okay, thank you so much, Iris, for that. Thank you so much, Professor. We are very honored by your participation and presence virtually next time. I hope that you will be physically with us. I know that you will be with us in EGLC 31 in June, but perhaps we have some PhD students who are preparing themselves for defense, and perhaps you will be with us for this defense. So thank you so much for that. Let's begin now the round table. Any question, please? You are sure, Daniel? Good. A question for Laurie. You had your roadmap when you guys started your journey. What's your thoughts for France? Are they on the right journey? Yeah, now I have to be careful. But first, I would like to say hi, Iris. This is Lauri. So yeah, Iris was my host professor 2006 and 2007. That was the greatest year I have had so far, and the year when I learned a lot. And answer to that question is that I think it depends what's going to happen during the next 6-12 months.
So, for instance, when I showed you in the roadmap that the owners began to collaborate together to launch pilot projects, I think that might be an idea for you. For instance, would you be the kind of background to that and the safety place and building that kind of safety environment where the owners together first they can a little bit think how to proceed and then starting the dialogue with the market players and taking those first steps which has to be taken carefully. Any question, please? Vous pouvez parler en français ou bien en anglais, c'est pareil. On a les traductrices, ils sont top. Oui, en fait, ce que je retiens de la journée, c'est que c'est très bien ces modes de contrat collaboratifs parce que, on va dire, jusqu'à la réception de l'ouvrage, on est tous d'accord et on sait très bien que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc on se met d'accord, on gagne les gains, on gagne les profits. Maintenant, la question que je me pose, c'est l'après. Parce que et notamment la question que vous avez commencé à aborder dans votre exposé, c'est la responsabilité. Le jour où on a un grave problème sur l'ouvrage, un ouvrage qui, on va dire, s'effondre, comment on détermine les responsabilités? Et là, le collaboratif, on partage les gains et les qualités, c'est que dans l'immédiat, celui qui subit le dommage, c'est le maître d'ouvrage, ce ne sera pas les autres acteurs. Donc comment vous réglez ça? Et du coup, la deuxième question, c'est comment est-ce que les assurances assurent ce type d'ouvrage? Je pense que typiquement, en France, ça peut être un gros frein. On a esquissé la DO tout à l'heure, mais je pense qu'on est vraiment là-dedans. Merci beaucoup. Au niveau de l'assurance, effectivement, c'est une question qui est très d'actualité. L'enjeu qu'on a présentement, c'est que le marché d'assurance est très difficile. Du moins au Canada, nos expériences, c'est que le marché de l'assurance est très resserré. Mais il y a un produit qui avait commencé à faire son apparition sur le marché pour justement le type de projet comme un projet IPD. Je ne sais pas si ce type de produit-là s'est répandu, mais je sais qu'il y avait du moins un projet en Angleterre où ce type d'assurance-là a été utilisé, qui faisait en sorte que c'était lié, autrement dit, au target cost. Donc, si jamais il y avait un dépassement de coût, par exemple, c'était l'assurance qui prenait, qui ramassait la facture. Donc, mais il faudrait faire des vérifications. J'ai pas. C'est un sujet qui nécessite une expertise en soi. En fait, vous ne pensez pas que la CCRD, qui permet à un moment de couvrir globalement le risque au-dessus d'un certain montant, permet justement en France d'avoir ce chapeau-là? Mon problème, c'est que la CCRD, à un moment donné, va rechercher la responsabilité des constructeurs. C'est un préfinancement, mais derrière, après, elle va rechercher la responsabilité des constructeurs. Quand on a des décisions qui sont prises de manière commune, en plus, je pense, avec peu de traçabilité de qui est à l'origine de la décision, le jour où il y a un problème majeur, comment est-ce qu'on détermine les responsabilités? Après, je pense esquisser la réponse, mais je pense que l'Angleterre peut être intéressante. C'est que je suppose que quand c'est comme ça, il y a des espèces de super assurances qui prennent sans recherche de responsabilité. Enfin, je suppose. Mais juste pour la décision, moi je n'ai pas compris que dans un contrat IPD, lorsqu'on allait rentrer dans la phase d'exécution où il y a des ouvrages qui sont à valider dans le cadre des shop drawings, qu'en fait la décision soit collective d'approuver le shop drawings. Elle revient à un moment à celui qui a la compétence. Et donc là, moi ce que j'ai compris, c'est que dans un contrat IPD, justement la matrice RACI, elle est primordiale pour bien définir qui a la responsabilité dans le cas de la validation par exemple des shop drawings. Voilà. Par contre, ce qu'on dit, c'est que pour moi, dans la mise au point du projet, la décision sera collective pour la mise au point du projet, mais pas pour la validation à un moment des éléments qui sont intangibles comme des dossiers d'exécution. Voilà. Well, I'm not an expert about liability issues, but we have owners who take for instance, airport owners, that they need to take their
all the insurances and everything that covers all the alliance. But generally, usually it's the general contractor who takes for the whole alliance team, and also, but there is certain that has to be taken every stakeholder. There is an issue now about designing in Finland. So that's a good question, and that's something that maybe should be cooperated in Europe about those issues. If I can, si je peux compléter, en fait, rajouter ou renchérir, dans la phase d'exécution, si jamais il y a une problématique particulière, à ce moment, par exemple, on se rend compte qu'il y a un problème de design de sorte qu'on oublie quelque chose, qu'il y a une erreur ou une omission qui a été commise. À ce moment-là, normalement, c'est la clause de la limitation de responsabilité qui va s'appliquer. De sorte qu'en cours de chantier, on va, par exemple, les professionnels vont devoir prendre sur eux-mêmes les coûts de conception et les coûts d'exécution, autrement dit les retards, etc., qui en découlent, bien, ça va être dans le budget de contingence du projet. La question, c'est faut l'avoir établi adéquatement. Et si jamais on dépasse le budget de contingence qu'on s'était donné pour le projet, qui vise justement à pallier à ce genre de problématique, bien là, on va commencer à gruger puis à manger dans la réserve de profit. Puis ça, je ne sais pas si ça a été bien compris, mais du moment qu'on gruge la réserve de profit, après ça, ben, c'est le propriétaire qui va évidemment assumer l'excédent. Mais pour les exécutants, en fait, les différents membres de la RPI, eux, en fait, généralement, puis peut-être que Laurie peut renchérir de son côté, mais généralement, un entrepreneur ou un entrepreneur, un professionnel ou un intervenant ne va pas perdre l'argent dans un mode RPI. Son risque, c'est de ne pas faire de profit. Si, là, évidemment, il y a des exceptions, mais c'est ça le principe. Et parce que généralement, ces frais de siège social, je ne sais pas comment vous les appelez ici, mais ces frais d'administration, ces frais généraux vont être rémunérés à même les honoraires, à même ce qui est versé dans les versements périodiques. De sorte que les entrepreneurs ne vont pas faire d'argent. Mais l'avantage pour le propriétaire, c'est qu'il s'assure d'avoir des gens très, très motivés en face de lui, parce qu'il n'y a personne qui veut faire un projet sans faire de profit. Donc, c'est un peu ça la relation qu'il y a entre les parties. Merci. Iris, what do you think about that if you would like to share? Iris? Professor? Professor? Well, I mean, I think most of it has been said already. I mean, ultimately, if I think the catastrophic risk on any project, whether it's IPD or another kind of contract, the catastrophic risk ultimately always comes back to the owner. You know, if your project goes sour, the owner, unfortunately, is the one who suffers from it. But the key is to find good players, as mentioned, who are you know, highly qualified and highly motivated to perform in a team setting, which takes a certain culture to learn and to practice and to improve upon, and then to set up the risk and reward structure so that people are compensated for, you know, the time and effort they put in, and as was mentioned, are willing to put their profit at risk. So as to create a pool that gives everybody a shared incentive to help each other, which is really where IPD projects are so different from any other type of project. Professor, this morning we have some question about the training in IPD. Have you some information to share with us? Is there any training, special IPD for the students, or for the PhD student, or for the construction sector especially? And did you have any experience in some, have you been as consultant in IPD projects in USA or elsewhere? So there is a lot of training, although I wouldn't necessarily limit it to IPD projects.
I think there's a lot of training in Lean and changing the culture and the mindset and the understanding of the importance of having, reliability in execution, reliability in promises of what people are going to do or not do, and giving people early warning in case something goes awry, so that there is an option to take corrective action. So there is, of course, all the Lean thinking comes to fruition, shall I say, in an IPD project. But the training itself is not restricted to IPD specifically. There are a number of practices that are used and essential to IPD, such as target value design. Certainly would be one. But there are many more Lean practices. This notion of continuous improvement, of making reliable promises. So to the training part, so I think there's a lot of things to be done. The training that I have been involved in had to do with specific methods, target value design, for example, being one, choosing by advantages being another one, mistake proofing, tact planning. There's lots of tools and methods that apply in IPD projects, and in that extent, I have been involved. We've also had the opportunity to do some action research on IPD projects. Again, involving students and myself joining the team and then working with the team to raise the bar on performance, to try out new methods and gauge their success and improve upon them. Thank you. We have a question here. Can you present yourself, please? Hello, this is Wasim Al-Balkhi. I am a doctoral candidate under the supervision of Professor Lafarge in my third year. I have two questions. The first one is for Lauri and Professor Tumelin, and the second one is for Professor Tumelin. The first one is, what's the difference between TVD and TVD, target value design and target value delivery? Are they similar terminology or the same terminology for the same thing, or is it based on the advancement of target value design? It has recently been called target value delivery. The second question is, would IPD fit more with modular and offsite construction projects? Thank you. Thank you. I let you answer first. Let me see if I can add something to that. But you are the professor. So the question on target value design, target value delivery, maybe a little bit of history. I think the original notion that came from manufacturing is called target costing. It's the notion that when you develop a new product, you need to have some idea of what the product will look like, but then test it against the market and see what the market would be willing to pay for it, and then work back from what the market would be willing to pay for it to make sure that you can produce and make a profit and be commercially successful. So target costing was the original notion. The challenge with many of the projects that we have is that it's very hard to determine an a priori market cost because, generally speaking, our projects are unique. So it's important to come up with a benchmark number for your project, but what goes in that benchmark product, of course, is what the owner considers to be value, and value is a very subjective thing. Every owner has their own business case, and so it's really up to the owner to define what value is. It's not like a project is a commodity item, as what a mass producer would produce and sell in the marketplace. So from target costing early on, we moved to the term target value design. And from there on, we appreciated that some people interpreted design as to mean only design and not construction and operations and maintenance and decommissioning, not considering the whole life cycle. And so the term, therefore, has been extended to go from design to target value delivery. And I think implied is that we're really interested in long-term performance and sustainability of our project as well. So maybe another extended term is necessary, but I think we have enough words. If we understand TVD, that may be sufficient. Lauri, did you want to add anything to that? I have to say that
the thing is to deliver the value, not just design. So that it was easily to adapt the new expression and express that from design to delivery. But still we are using also target value design also to understand that first we have to prove that the designs meet the values, what we first define when we start and understand collaborating together, that we understand the value, and then we design. And usually it's where it's a shift to delivery mode is that when we set up the target outcome cost, then we have the scope of the project, then we have everything ready to proceed, and then we check that the designs also, they are delivering the value what's needed. Thank you so much. There is a question here. Do you want to add something? No, okay, please. Lors de la pause déjeuner et de la pause cet après-midi, nous étions plusieurs confrères à nous poser une question. Je remercie Maître Langlois de l'avoir posée au début de son intervention. Et cette question était de savoir combien il y avait de maîtres d'ouvrage dans la pièce. Alors, je m'excuse pour la petite taquinerie, j'espère que ça n'a pas été mal pris. Laurie également disait tout à l'heure qu'il faut faire évoluer les cultures. Et alors justement, ma question est comment impliquer nos maîtres d'ouvrage? Pourquoi est-ce qu'il y en a si peu aujourd'hui? J'imagine, Zuber, que tu en avais invité par le biais de LinkedIn et autres moyens de communication. Et ma réflexion porte donc pour savoir si d'autres workshops de ce style sont prévus, par exemple dans des salons à destination des maîtres d'ouvrage, le MIPIM par exemple, ou des interventions auprès de la FFB, la Fédération Française du Bâtiment, qui doit être partie prenante. Parce que si nos maîtres d'ouvrage ne sont pas convaincus par ce mode de contrat, ce sera difficile pour nous de faire évoluer les choses. D'abord, je remercie le maître d'ouvrage qui est présent ici. On en a quelques-uns, donc c'est très bien. Donc il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu aujourd'hui spécialement, mais qui nous invitaient à faire de one-to-one avec eux pour expliquer un peu ce que c'est l'IPD, c'est quoi, comment ça marche, etc., pour venir après être dans un groupe, dans un workshop général qui permet en fait d'échanger, de se préparer. C'est le premier workshop sur l'IPD. Nous, on est à Centrale Lille, on est en train de mettre en place un axe de recherche sur cette thématique d'une manière assez importante. On a déjà, avec Hassan, avec son équipe au Maroc, il y a une thèse qui a démarré il y a quelques mois sur le potentiel d'application de l'IPD dans le secteur de la construction marocain. Parce qu'il y a aussi dans un aspect assez africain assez important, le Maroc, il met en place... il veut évoluer sur ces aspects-là. Donc, et puis, nous, dans mon équipe, il y a quelques activités qui tournent vers l'IPD et d'autres potentielles applications, et des potentiels aussi, comment dirais-je, IPD avec autre chose, pas forcément l'IPD tout seul, mais IPD à développer, IPD avec autre chose qui permet en fait d'aller encore plus loin pour comprendre quels sont les types de projets qu'on peut mettre en place. Et puis, ce que je trouve aujourd'hui intéressant, c'est qu'on a été soutenu tout de suite pour la région. Et donc, sur tous les plans, vraiment, et là, il nous invite pour une réunion assez importante pour aller faire de la dissémination de ce que c'est l'IPD d'une manière générale, quoi. Voilà. Merci. Des questions, des échanges, des commentaires? Ici? Voilà. Merci. Allez-y. Je repose du coup ma question de tout à l'heure. Comment vous voyez les opportunités et les axes d'amélioration pour la méthode IPD? Merci. L'opportunité, c'est de trouver un projet, en fait. Voilà. En fait, nous, ce qu'on fait au Québec, en particulier moi et Daniel, on travaille fort pour trouver un propriétaire, maître d'ouvrage dans le privé, qui serait intéressé à faire l'essai d'un projet en IPD. Et je commence à regarder au niveau de l'énergie, par exemple, au Québec, il y a des projets qui, généralement, n'envisageaient pas ce genre de modèle-là. Puis, de plus en plus, lorsqu'on leur mentionne l'existence du mode IPD, des modes collaboratifs, sont très intéressés.
Donc, l'énergie, il faut penser en dehors de la boîte. Très bien, merci. Can I also add to that? Please. So I think we can improve in every phase our performance. In selection phase, so when we are forming the teams, we can develop the criteria how we select the teams. In development phase, I believe we should actually standardize more to make sure that it's more efficient. We can digitalize a lot there. And then we should also develop our commercial model, how we are sharing the gain and pain, and generally about the incentives. So there is a lot of things to do. Merci. Une question pour Monsieur Langlois. Vous avez cité le Progressive Design Build. Et alors, en quoi c'est plus opportun ou moins opportun que l'IPD? À quel moment on passe de l'un à l'autre? Est-ce que c'est une question de volume? En fait, c'est vraiment... c'est des modes qui sont juste... c'est pas on ne va pas nécessairement passer par le mode Progressive Design Build ou CCP pour ensuite aller vers le mode IPD. Oui, en fait, c'est deux modes complètement distincts. Pardon, je peux rajouter juste une question. À quel moment on fait le choix de l'IPD ou du Progressive Design? En fait, c'est une très bonne question. Si je donne l'exemple du plus grand donneur d'ouvrages publics au Québec, qui s'appelle la Société québécoise des infrastructures, eux, ils voient dans le mode Progressive Design Build autrement dit, une première initiation à des modes vraiment plus collaboratifs. Donc, la raison pour laquelle ils vont vers ce mode-là, c'est qu'ils ne sont pas prêts nécessairement à aller vers un mode IPD encore. Parce que le mode IPD est vraiment un mode qui nécessite davantage de préparation du propriétaire, quoique le mode PDB aussi, mais c'est plus facile pour un propriétaire d'aller vers un mode Progressive Design Build, surtout au niveau industriel, que le mode IPD, mais il y a une série d'autres critères qu'on pourra regarder ensemble. J'aurais pas le temps de faire le tour, mais il y en a d'autres également là, qui fait qu'on va y aller plus vers un mode ou vers un autre. Généralement, dans le privé, c'est on va y aller de cette manière-là parce qu'on est très pressé. Par exemple, au niveau du Progressive Design Build, on a déjà commencé à faire de la conception et là, naturellement, on va vouloir avoir un montant forfaitaire. Donc, c'est comme dans la nature des choses qu'on va y aller de cette manière-là, au lieu d'y aller en mode IPD, parce qu'un mode IPD, c'est vraiment... On ne décide pas en cours de route qu'on va faire un mode IPD. C'est vraiment... On choisit un projet, puis on choisit nos équipes pour faire ce projet-là, alors que le mode PDB est un peu plus flexible de ce que j'ai vu personnellement dans le marché, surtout privé. Merci. J'ai une question d'abord à toi, Maître. Est-ce que l'IPD, est-ce qu'il peut être appliqué ailleurs, en aéronautique, sur d'autres projets ou bien en spatial? Je crois que en fait, la meilleure personne... Laurie, do you want to go for it? For this one? So far we have implemented it also to, like I mentioned earlier, ICT projects, because they are complex also, and it needs a lot of common understanding with the owner of that project and the whole team. Also, we have implemented it to the healthcare system, not building healthcare facilities, the running the whole system, and in maintenance, different kind of maintenance, and now the energy sector also is interested in to use alliance model or IPD models in Finland. So when you learn it, then you see opportunities, I think. Si je peux ajouter,
Personnellement, ce que j'ai vu où ça pourrait être un avantage important, c'est lorsqu'on parle de mécanique de procédés très, très complexes. Je donne à titre d'exemple biométhanisation. Surtout au niveau environnemental, dans les procédés biochimiques, l'intégration, pour avoir été dans un litige important de cette nature-là en mode traditionnel, ce que j'ai constaté ultérieurement, c'était qu'on avait choisi le mauvais mode de réalisation pour réaliser ce projet-là, alors que le mode IPD aurait été beaucoup plus approprié. Merci. Une question à Imen. Imen, est-ce que tu peux nous rappeler la pédagogie, c'est l'art de répéter les choses. IPD en anglais, c'est quoi? Et IPD en français, c'est quoi la translation qu'on a trouvée qui est la plus proche en français? For me, Imen? Oui. Oui, pour toi, Imen. OK. OK. Au Québec, on utilise réalisation de projets intégrés pour traduire IPD, Integrated Project Delivery. Je ne connais pas d'autres appellations en français. Mais c'est pour ça justement que ça fait bien référence à cette notion d'équipe intégrée et de processus intégré avec bien sûr toutes les adaptations qui sont nécessaires pour la partie contractuelle, pour la partie responsabilité et assurance, et qui vient en tout cas, qui va toucher de manière différente au Québec et en France tous les aspects de responsabilité professionnelle et de rapports contractuels entre le donneur d'ouvrage et les professionnels, en tout cas qu'on appelle maître d'œuvre en France, donc architecte, ingénieur, etc. Et puis un peu la hiérarchie aussi qui peut y avoir dans les équipes de projet. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, si, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment très, c'est uniquement pour rappeler les définitions et les mots en français. Je voudrais, Iris, je pense, I think that you would like to add something, perhaps. There's a couple of questions I think that maybe come back to an important distinction. You know, when we try to differentiate IPD from other types of contracts, so IPD is very much a relational contract as opposed to a transactional contract. So the design build contracts many times are still one-on-one type contracts between the design build team and the owner. And oftentimes in the United States, in fact, the subcontractors are hard bid. So there isn't necessarily much integration in terms of working together and developing processes and learning at that level, even though the contract is called a design build. So on an IPD contract, the great understanding is that you want to bring a team together, and people on a team have unique capabilities and unique understanding, and you want to maximize the team's ability to deliver value to the owner. So it's important to understand where people are when they join the team and their understanding of the processes that will be used. It's important to develop processes with the team, with the capabilities that everybody has in the context of the project. That is not necessarily always done on projects, unfortunately not enough, but it's really essential on IPD projects to understand what can be done, what the opportunities are, perhaps, you know, turning 90 degrees if that is appropriate given the context. It's this willingness to give and take and work together for the benefit of the project that really makes an IPD project different from other projects. And back to the incentive pools that we talked about, it's really important in these relational contracts to have an incentive pool so that people will see the importance of maybe stepping outside of their normal, you know, company boundaries to really deliver the best value to the project. So the areas for improvement always start with, you know, where is your team currently? What is the team's understanding?
what are individual people's understanding of what integrated project delivery means, what processes will be used, and then really continuing to develop those throughout the project from day one to the very end. Lean is a continuous learning process, and on IPD project, that willingness to learn and recognize that one may be wrong, recognize that there may be better opportunities, and then seizing those opportunities are really key to success. Thank you so much. En fait, un dernier commentaire, puis ça fait un peu le pont avec la question qui m'était posée un peu plus tôt. C'est quoi la différence majeure qui ferait en sorte que je conseillerais à un client d'aller vers un mode IPD plutôt qu'un mode collaboratif, par exemple le Progressive Design Build? Si j'ai un projet qui peut aussi bien être réalisé d'un point de vue technique, évidemment avec des conseillers techniques qui sont du même avis. Donc, j'ai un donneur d'ouvrage qui a toutes les ressources pour le faire, toutes les compétences pour le faire et qui a l'intelligence pour le faire et que c'est un projet qui peut aussi bien être fait dans un projet que dans un autre. Moi, à 100%, j'y vais vers un mode IPD. Merci beaucoup. On arrive à la fin. Et je veux vous demander en 2 mots, générosité là. Vous pouvez aller jusqu'à 3 mots si vous voulez. 3 words, please. To share a message for us, for all of us. One message for us. On est en marche, on avance là-dessus sur le collectif. Très bien, merci. Je reprends le titre de ma conférence, « Changer de paradigme ». Très bien, merci. I'd say 3 different words, which are learning, openness, and success. Success. Success, yes. Thank you. Iris, please. And in addition to what Laurie said, he picked some of my words. In addition, I would say respect for people. It's understanding that people have unique capabilities and you want to leverage those capabilities, their creativity. Thank you. Imen? Imen, as usual, you will find something innovative. Moi, je dirais se former, s'adapter et écouter. Merci infiniment. Je voudrais qu'on applaudisse très sincèrement. Vous restez avec nous parce qu'on va prendre une photo même avec nos amis canadiens et américains. Et donc, on va prendre une photo. Puis, quelques informations pour vous tous. On a terminé vraiment à temps. J'espère que ça a été utile et que vous avez appris des choses et que ça vous a plu. On va vous envoyer quelques informations générales. On va vous envoyer un sondage à tous les participants. Et s'il vous plaît, répondez à ce sondage-là parce qu'il est très intéressant pour nous. Toutes les vidéos ils vont être mises sur le site internet de l'Institut français de la construction Lean. On va les faire d'une manière assez professionnelle, etc. On peut les partager également avec vous. Il va y avoir une synthèse de tous les articles qui sont transmis par les intervenants. Nous-mêmes, à Centrale Lille, on fait une synthèse globale scientifique et on rajoute quelques informations. Donc, il va y avoir un document qui va être envoyé aux participants, bien sûr. Et j'espère et je vous souhaite une très, très belle soirée, une très, très bonne journée, et bon vendredi pour demain. Et quoi? Oui, technique. Il faut rendre les casques. S'il vous plaît. Il faut rendre, si c'est possible, les badges, parce qu'ici, à Centrale, on pratique le développement durable d'une manière extrêmement importante. J'aimerais bien que vous les rendiez, si c'est possible. Maintenant, si vous voulez les garder pour un souvenir, on peut vous les dédicacer, si vous voulez. Merci infiniment, vraiment, à toutes les personnes qui ont contribué de loin, de près, avec les idées. C'est un remerciement sincère du fond du cœur.
et à très bientôt dans une nouvelle aventure sur l'IPD ou bien sur quelque chose d'autre encore qui est lié à cette passion qui nous anime tous, la construction et le secteur de la construction qui est principalement humain et culturel et donc et qui nous permettent de vivre ensemble dans de bonnes conditions, je l'espère pour tous. Merci infiniment et à bientôt.